train de faire, on a commencé une thématique, pour ceux qui ne savent pas, qui s'intitule Ensemble. Donc, peut-être il y a des gens qui nous suivent en ligne pour la première fois. Il y a quelques semaines de cela, on a deux entités ont décidé de pouvoir se mettre ensemble pour travailler ensemble. Des frères et sœurs dans la foi ont décidé de se mettre ensemble sous un nouveau nom qu'on appelle le Hub. Et très excité de cela, très excité de ce que Dieu fait. Ça faisait déjà plusieurs semaines et mois qu'on se côtoyait sur une base régulière. Et Dieu fait des belles choses. Je crois réellement. Dieu fait des très belles choses. Et dans cette thématique d'ensemble, on a vu plusieurs messages déjà. Nous continuons durant l'été un petit peu sur cette thématique-là. Et ce matin, j'aimerais amener une pensée sur Ensemble sous sa puissance. Je crois réellement que alors que nous vivons comme communauté, comme église, le Seigneur nous invite aussi à pouvoir expérimenter toute cette dynamique-là de communauté sous sa puissance, sous la puissance de son esprit, sous la grâce de Dieu. Je crois que de façon individuelle, nous sommes appelés à expérimenter la puissance de Dieu, mais de façon collective aussi, nous sommes appelés à vivre sous sa puissance et expérimenter la grâce et la puissance de Dieu. J'espère que je ne suis pas le seul à croire cela. Si vous êtes avec moi, est-ce que je peux entendre un amen? Vous comprenez? Donc, il y a vraiment, le Seigneur fait des belles choses. Et si on regarde dans Actes des Apôtres, c'est un passage qu'on connaît, on le lit déjà pour plus ont déjà lu ça. Actes chapitre 2, c'est une expérience qui a pris place là. Souvent, les gens vont prêcher Actes chapitre 2 pour pouvoir faire état justement de l'expérience du parler en langue dans d'autres jargons théologiques, on dit la glossolalie, etc. Mais on va regarder ensemble le livre dans Actes des Apôtres chapitre 2, versets 1 à 4. Et si vous avez vos Bibles, sinon ça va apparaître à l'écran. Il est écrit comme ceci, on dit: le jour de la Pentecôte arriva. Ils étaient tous ensemble dans le même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. On lit le passage, puis je vous le dis encore, on lit le passage et souvent, ce qui nous attire notre attention, ce qui capte notre attention, c'est toute l'expérience des langues, toute l'expérience des langues de feu, des nouvelles langues, etc., tout ça. Et ce matin, j'ai juste mis en gras et en souligné un petit peu un des critères qui a permis de vivre cette expérience-là, qui est ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et ça fait déjà plusieurs semaines, j'ai amené l'expression tous ensemble dans le mot grec qui est vraiment le homotounadon. Tous ensemble dans un même lieu. Le homotounadon qui signifie littéralement d'un commun accord. Ils étaient d'un commun accord. Ils n'étaient pas juste présents physiquement ensemble, mais ils étaient d'un commun accord. Et il y a déjà plusieurs semaines, j'ai amené la pensée du homotounadon qui met l'emphase vraiment sur le fait que on s'accorde. Ils étaient en harmonie. En différenciant le homotounadon de l'espèce de pensée unique. C'était pas une question de pensée unique, c'était beaucoup plus l'idée de pouvoir être en harmonie. C'était une expression qui est utilisée souvent même dans un contexte musical, comme un petit peu avec les notes de musique, do, ré, mi, fa, sol. C'est toutes des notes différentes, mais qui peuvent être mis ensemble pour former une harmonie. Et dans c'est la même expression que le médecin Luc, qui est l'auteur de Actes des Apôtres, utilise pour pouvoir mener cette pensée-là, pour dire ils sont différents. Les apôtres étaient différents les uns des autres, mais ils étaient homotounadon, ils étaient d'un commun accord. Dans leur différence, ils étaient en harmonie. Et ils utilisent ça pour dire ça là, alors qu'ils étaient tous ensemble comme cela, c'était un critère pour tout simplement la venue et la puissance de Dieu, du Saint-Esprit, etc. Et je crois réellement que nous vivons un moment où est-ce que
Dieu nous appelle à vivre un temps d'homo... Bon, j'ai créé moi mon propre mot là, d'homotumadoni. un temps où est-ce que nous vivons, nous sommes peut-être différents les uns les autres, de différentes variations de couleurs, de nuances, tout ça, mais avec une beauté, où est-ce qu'on vit une harmonie ensemble, où est-ce qu'on peut normalement vivre une symphonie ensemble, quelque chose d'extraordinaire. Ce matin, mon message ne sera pas long. D'un point de vue pratique, mais d'un point de vue aussi, d'un point de vue, je veux vraiment être court et puis amener des choses très très simples ce matin. Ce matin, j'aimerais vous partager un petit peu l'idée du besoin de la puissance de Dieu dans ce qui prend place là. Nous avons besoin de la puissance de Dieu de façon collective. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Je vais amener 3 pensées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, et ça, vous allez apprendre à me connaître. Je suis un gars vendu. Je n'ai pas beaucoup de variations dans mes messages. Là. Je suis extrêmement constant dans ce que j'apporte, très constant. Ceux qui me connaissent depuis des années savent que je suis un gars d'acrostiche. J'ai toujours des acrostiches quelque part et j'ai toujours 2 ou 3 points. En fait, ça c'est en prison, ça marche tellement bien parce que on veut retenir une affaire. Donc, on ne veut pas un message extrêmement complexe avec plein de points, de trucs théologiques, tout ça. On veut des choses simples. Et moi, j'aime garder les choses simples. Donc, à chaque fois que vous allez m'entendre prêcher, là, vous allez voir que j'aime garder les choses simples. Ça va? Vous allez m'aimer, Karen? Ok, c'est bon. On y va. Donc, j'aimerais amener juste 3 pensées ce matin. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour dynamiser notre relation avec Dieu. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour détacher notre cœur de ce qui nous détruit. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour décupler notre impact, l'impact de notre témoignage. Donc, souvent, lorsqu'on lit Actes chapitre 2, c'est très souvent, je vous l'ai dit, on fait référence à parler en langue, et je trouve ça un petit peu dommage de limiter l'action extraordinaire qui a pris place dans Actes chapitre 2 à une expérience ponctuelle qui est arrivée à ce moment-là. Quoique, si vous regardez et vous étudiez Actes chapitre 2, vous allez comprendre que l'action de l'Esprit de Dieu qui a pris place en Actes chapitre 2 était beaucoup plus grande que l'expérience du parler en langue. Il y a quelque chose qui a pris place véritablement. Et je prie réellement que ce que Dieu va en train de faire ici à travers le Hub soit beaucoup plus grand qu'une expérience ponctuelle d'un dimanche matin où est-ce qu'on vit quelque chose de glorieux. Mais qu'il y ait quelque chose qui se décuple, qui sort de l'ordinaire, qui prend place, qui impacte notre société, qui impacte notre milieu de travail, qui impacte nos familles, qui impacte notre relation. Il y a quelque chose qui prend place. Ça serait extraordinairement réducteur de limiter l'action de Dieu dans nos vies à une réunion du dimanche matin 10h. Comprenez un peu? Je crois que Dieu veut normalement, et Dieu nous appelle à pouvoir expérimenter sa puissance qui va bien au-delà de cela. Quoique j'aime les réunions du dimanche matin 10h, comprenez? Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Et une des choses qu'on réalise, c'est que lorsque l'Esprit de Dieu vient faire son œuvre et prend place, et vient faire son action parmi cette communauté de croyants composée de 120 personnes, il y a eu normalement une redynamisation de leur relation avec Dieu. Il y a vraiment quelque chose qui a pris place et c'est assez particulier. J'ai toujours été étonné de pourquoi Jésus a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que je suis un gars très pragmatique de nature. Je dis, les gars en question rencontraient Jésus tous les jours. Ils étaient déjà en relation avec Dieu, juste en côtoyant Jésus. Ils étaient continuellement presque en prière. Comprenez, si tu parles à Jésus, tu es comme en prière. Pensez-y un petit peu. Comprenez? C'est très, très, très merveilleux ça. Donc, ils côtoyaient Jésus régulièrement. Ils voyaient les miracles que Jésus faisait. Ils entendaient en direct les enseignements de Jésus. C'est quand même pas mal là.
Puis Jésus dit non, il est quand même avantageux que je m'en aille malgré toutes ces choses-là. Il dit littéralement qu'il faut que je m'en aille, que si je m'en vais pas, l'Esprit de Dieu ne viendra pas. Il dit, et l'apôtre Paul va parler un petit peu de cette relation en disant, vous n'avez pas reçu, dans Romains chapitre 8, verset 15-16, il dit, vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rende esclave et qui vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs par lequel nous crions « Abba Père ». Cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Il dit il y a quelque chose qui prend place en acceptant, en laissant l'Esprit de Dieu venir faire son œuvre en nous, c'est que nous devenons des fils et des filles adoptifs. Il dit, ta relation, ce n'est pas une relation de serviteur, ce n'est pas une relation d'esclave, c'est une relation de fils et de fille avec ton Père. Et ça, c'est possible par l'Esprit de Dieu, de façon très concrète. Encore une fois de plus, moi, je viens dans quelques heures, je vais en Côte d'Ivoire, et voir ma mère que j'aime à fond. Mais, oui, il n'y a pas de mais. On va couper sur Internet, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mais. J'aime ma mère, tout court, point. Quand j'étais plus jeune, ma mère a donné sa vie à Dieu quand j'avais 6 ans. Donc, quand j'étais plus jeune, ma mère, normalement, quand elle a donné sa vie à Dieu, c'était presque un régime militaire chez nous. C'était à tous les matins, la prière familiale était à 5 heures du matin. Il y avait personne qui bénéficiait d'une exemption pour la prière. Donc tout le monde devait se réveiller à 5 heures pour la prière et malheur à celui qui ne se levait pas pour la prière. C'était vraiment ça. Et donc aujourd'hui, quand je la vois avec ses petits-enfants, je me dis, c'est incroyable, c'est qui cette femme-là, elle a trop changé. Mais à mon époque, c'était vraiment cela. Et ce qui est particulier, c'est que ça nous est resté. Moi, naturellement, je me réveille tous les matins, vacances ou pas vacances, à 5 heures du matin. C'est vraiment resté comme ça, là, en régime militaire. Ce que j'ai réalisé, c'est que au niveau de la discipline personnelle, naturellement, à cause du fait que j'ai grandi des années de temps comme cela, c'est facile d'être discipliné sur certaines choses. Mais ce qui normalement embrase, ce qui va embraser, qui va dynamiser ma relation avec Dieu, ce n'est pas ma discipline comme cela. C'est vraiment l'œuvre que je vais vivre avec l'Esprit de Dieu. Comprenez-vous un petit peu? Et il y a des gens, je côtoie aujourd'hui des gens qui ont une discipline beaucoup plus grande que moi. Comprenez? Je côtoie normalement au travers de ma profession comme aumônier, des moines bouddhistes, etc., tout ça, qui ont une discipline assez heavy metal. C'est vraiment intense. Donc, il y a tout ça, mais ce qui vient dynamiser une relation avec Dieu, c'est pas ta discipline. C'est pas ta capacité de lire le nombre de passages dans Lévitique. C'est pas ta capacité c'est pas tout ça. Ce qui vient dynamiser ta relation avec Dieu, c'est véritablement l'action de l'Esprit de Dieu. Tu peux normalement regarder la Bible et puis le lire tous les jours. Et la Bible peut devenir normalement des feuilles, un encre sur du papier simplement. Ce qui rend vivant ce qui est écrit là, ce qui rend puissant, ce qui rend vivant normalement ton temps de prière. Ton temps de prière peut devenir normalement un mantra quasiment. Ça peut devenir une espèce de rituel. Jésus a reproché à son époque dans Jean chapitre 8, lorsqu'il était à la fête du tabernacle, il y avait toutes sortes de rituels qui prenaient place. Et puis, il y avait toutes sortes de choses. Et puis Jésus, à un moment donné, dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive au milieu des rituels.
Et la Bible mentionne dans l'évangile, Jean dit, et il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et puis l'auteur de l'évangile de Jean dit, il parlait du Saint-Esprit quand il disait ça. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a une dynamisation de ta relation avec Dieu qui est seulement possible par le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas par tes capacités humaines, qui n'est pas parce que tu es une personne qui a un TTS. Le TTS chez moi, c'est très, très spirituel. C'est pas par tes mantras, c'est pas par toutes ces choses-là. C'est simplement par, normalement, l'œuvre que l'Esprit de Dieu va faire en toi, qui va dynamiser ta relation avec Dieu d'une façon particulière. Et pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour dynamiser notre relation avec Dieu. Véritablement. Sinon, ta vie chrétienne peut être une vie juste, bien correcte, mais plate. Juste vide, sans vie en tant que telle. Alors que l'Esprit de Dieu, normalement, peut la rendre tellement plus belle, plus colorée, peut la rendre vraiment vivante, puissante et incroyable. On n'est pas dans une dynamique où est-ce qu'on veut juste fonctionner sur une base, sur justement une orientation pleinement humaine des choses. Il y a place normalement pour une action pour une discipline personnelle, mais encore plus laisser l'œuvre de Dieu venir nous rencontrer et nous toucher en tant que tel. Donc, on parle de l'idée de pouvoir dynamiser notre relation avec Dieu. Et Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille pour ça. Je suis toujours touché par cette pensée de Jésus là. Ce que Jésus en tant que tel dit, il dit, quand l'Esprit de Dieu va venir, il va venir vous conduire dans toute la vérité. Et peut-être pensez-y. Dans ma méditation, je dis, pensez-y, les apôtres là, ils voyaient Jésus tous les jours. Et si l'Esprit de Dieu n'avait pas comblé l'absence physique de Jésus, les apôtres auraient pu être normalement des disciples nostalgiques. Être constamment en train de se remémoriser les bons vieux temps avec Jésus. Pensez-y un petit peu. Si l'Esprit de Dieu n'avait pas comblé l'absence physique de Jésus, les apôtres auraient pu être des gens nostalgiques. Mais il y a quelque chose qui a pris place depuis Actes chapitre 2. Puis, oui, on ne voit pas Jésus physiquement. Puis, je vais dire, je suis très pragmatique dans ma façon de lire la Bible. Moi, je lis la Bible, puis je dis, Jésus, il y a des choses que je comprendrai. J'ai beaucoup de questions pour Jésus quand je vais être au ciel. Vraiment, là. C'est que... cette portion-là, il y a une portion où est-ce que j'ai une bonne question pour Jésus par rapport à la résurrection. Parce que moi, je dis d'un point de vue pratique, Jésus, tu es ressuscité. Là, tu te montes aux apôtres. Pourquoi tu ne vas pas te balader dans les rues de Jérusalem? Tout le monde te voit. Puis on voit tes mains percées, etc. Puis Jésus dit non. Il dit, les gens croiront pas à cause de ce qu'ils ont vu, mais parce qu'ils ont cru. Les gens viendront à moi, pas à cause de ce qu'ils ont vu, mais ce qu'ils ont cru. Donc, il dit, vous là, allez témoigner de ce que j'ai fait en vous, mais personne n'a vu, à part vous. Comprenez-vous un petit peu? Ça, des choses que, d'un point de vue cartésien, je ne comprends pas ça. Mais c'est ça la beauté de la foi en Jésus, en tant que tel. Donc, il y a plein de choses comme cela que la Bible nous enseigne. Où est-ce que, par l'Esprit de Dieu, Dieu vient dynamiser notre relation avec Dieu et nous amène dans des sphères incroyables. Et l'Esprit de Dieu vient dynamiser la relation, mais il ne fait pas juste dynamiser notre relation avec Dieu. Il vient aussi faire une œuvre dans notre cœur. Et il vient détacher notre cœur de ce qui nous détruit. Ça, c'est quelque chose qu'on ne réalise pas. Mais pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu d'un point de vue collectif ensemble? C'est parce que nous avons besoin que l'Esprit de Dieu vienne détacher notre cœur de ce qui nous détruit. La Bible déclare normalement dans Colossiens 3, versets 2 à 3, il dit « Affectionnez-vous des choses d'en haut et non pas celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. » Et il dit que votre amour soit sans hypocrisie dans Romains 12, verset 9. Il dit, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien.
La réalité est que notre cœur, normalement, a besoin d'être attaché au bien, d'affectionner les choses d'en haut. La possibilité d'affectionner les choses d'en haut est possible par le Saint-Esprit. C'est ça la réalité. Par l'Esprit de Dieu, nos cœurs s'attachent aux choses d'en haut en tant que tel. Donc, le Seigneur, de plus en plus, détache notre cœur de choses terrestres et nous rattache aux choses qui, lui sont propres. Vous savez que je travaille en prison. Et en prison, les gens ne réalisent pas, mais il y a plein de cochonneries qui circulent pareil. Donc, il y a la drogue qui circule, il y a vraiment tout un réseau de drogue qui passe quand même. Les détenus font eux-mêmes leur propre alcool, la boboche, et frélaté. Non, c'est très, très, très forte. C'est pas contrôlé, hein, donc ça peut être de l'alcool pur. Et puis, ils se rendent malades là-dedans. Les gens prennent des drogues qui sont coupées avec d'autres substances chimiques. Ils se tuent avec ça. Des fois, ils se rendent aveugles, etc. Mais, et quand tu rencontres un détenu qui consomme et des fois qui a des séquelles de sa consommation, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Je dis, c'est tellement un phénomène grave en prison que je vous donne on offre aux détenus qui sont des personnes très dépendantes à la drogue, la méthadone, qui est une forme de drogue, pour pouvoir juste au moins les permettre de pouvoir les sévrer en douceur. Donc, le service correctionnel préfère donner de la drogue que laisser le détenu lui-même couper sa propre drogue et puis se tuer avec. Comprenez-moi un petit peu. Là, je me dis, mais c'est incroyable. Puis moi, au début, c'était mon choc quand j'ai commencé comme aumônier. Je me dis, mais comment est-ce que excusez-moi l'expression, on donne la drogue à des gens, etc., tout ça. Puis, très vite, j'ai réalisé quelque chose. J'ai dit, c'est incroyable. Les gens, pourquoi consomment la drogue? C'est parce qu'à un moment donné, ça leur fait du bien, temporairement. Mais il y a vraiment un buzz, il y a vraiment un état agréable. Tu sais, j'ai parlé avec des personnes qui sont très dépendantes. Là. Il y a quelque chose que ça apporte, qui apporte un certain bien-être temporaire, j'en conviens, mais ultimement qui les détruit. Ça va, vous êtes avec moi? J'aimerais vous déclarer que des fois dans nos vies, on a des choses comme ça dans nos vies, que à court terme, des fois, ça nous apporte un certain confort, un certain bien. Mais si on le garde dans nos vies, elle nous détruit. Ça va? Je ne vais pas vous traumatiser ce matin. Hein. Je vais vous parler avec amour. Je vais prêcher toute la parole de Dieu. Et c'est ça la réalité. Mais l'Esprit de Dieu vient normalement des fois, met le doigt dessus et puis dit, hey mon gars, hey ma fille, ça là, c'est cool pour l'instant. Mais si tu continues de le consommer, ça va te détruire. Si tu continues de faire ce que tu fais, ça va te détruire. Si tu continues de faire cette pratique-là, ça va te détruire. Si tu continues de garder cette habitude-là, ça va scraper ton mariage, ça va détruire ta vie, ça va détruire ta famille, ça va détruire tes enfants. Comprenez-vous un petit peu? Et l'Esprit de Dieu vient normalement nous détacher notre cœur pour dire, ok, ça là, tu as besoin de pouvoir le tasser pour pouvoir progresser. Dans les Écritures, dans 2 Pierre, la Bible à un moment donné parle de Lot. Puis Lot était le neveu d'Abraham. Puis la Bible déclare que Lot habitait à Sodome et Gomorrhe. Dans 2 Pierre, Pierre normalement parle, puis il dit cet homme juste tourmentait journellement son âme à cause de ce qu'il entendait et voyait. Puis moi, ça m'a toujours frappé ce passage-là, parce que je dis, attends une minute là, si vous lisez l'histoire de Lot en Genèse, Lot ne voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Et puis, les envoyés de Dieu l'ont sorti quasiment de force parce qu'on voulait l'épargner. Mais il était normalement à Sodome et Gomorrhe. Pour ceux qui ne savent pas, Sodome et Gomorrhe était un endroit où il y avait toutes sortes de dépravations. Il vivait là, il avait ses biens là. Il ne voulait pas quitter, mais son âme était continuellement tourmentée. Vous êtes avec moi? Ou je vous perds trop dans mes liens bibliques, Nouveau, Ancien Testament. Je suis un gars très biblique. Hein. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire-là? Parce qu'il est possible normalement de faire quelque chose où charnellement, il y a un certain confort, il y a un certain bien-être,
mais spirituellement, tu es en train d'être détruit à petit feu. Comprenez-vous un petit peu, ça va? Et ça, l'Esprit de Dieu est comme un peu l'espèce de bouton, drapeau rouge dans ta vie qui te dit « Hey, man, hey ma fille, non, ça c'est pas bon. » Peut-être tu tripes au niveau de ta chair, tu es super heureux de continuer à faire ça, mais tu es en train de pouvoir attrister l'Esprit de Dieu dans ta vie. Et ça, c'est ce qui est en train, l'œuvre de Dieu que Dieu fait en nous, c'est vraiment, c'est l'action, la puissance de Dieu en nous, nous permet de pouvoir avoir ce piton d'alarme là dans nos vies. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu qui fait cela. Donc, l'Esprit de Dieu, normalement, vient dynamiser notre relation avec Dieu. Il vient littéralement détacher notre cœur de ce qui nous détruit. Mais la troisième chose qu'il vient faire aussi, il vient décupler l'impact de notre témoignage. Et ça, c'est pas en particulier, parce que la Bible déclare, c'est Jésus qui parle dans Actes chapitre 1, verset 8. Il dit, écoutez, il parle à ses disciples, il dit, vous recevrez une puissance. Il dit, l'Esprit de Dieu survenant sur vous. Puis le mot ici, c'est le mot dynamisme. Vous recevez une dynamite. L'Esprit de Dieu survenant sur vous et vous serez mes témoins. Puis il dit mes témoins. Puis comprenez très bien que quand il donne cette parole-là, il donne à des gens qui sont pour la plupart pécheurs, gens de la Galilée. La majorité sont de la Galilée, etc. Tout ça. Et il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Probablement quand il donne ce passage-là, les gars qui sont là, qui sont rassemblés, on parle des apôtres plus plusieurs autres disciples, 120 en tout, ils n'ont jamais voyagé de leur vie. Ils ne sont jamais sortis d'Israël. Puis là, il dit, vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, il est en train de dire littéralement, vous comprenez très bien que Jésus, la majorité de son ministère, la majorité du temps passé son ministère, il a fait autour d'un lac, le lac de Galilée. Il a fait dans une région, la région de Galilée. Il est allé quelquefois des saucettes à Jérusalem, là, mais la majorité de son ministère, il le fait en Galilée. Et là, il dit, il y a quelque chose qui va prendre place ici, et ça va se décupler d'une façon incroyable. Ça va se décupler à Jérusalem, ça va se décupler en Judée, ça va se décupler en Samarie, et ça va s'étendre jusqu'aux extrémités de la terre. Pourquoi nous avons besoin de la présence de Dieu? Nous avons besoin de voir Dieu décupler notre impact. Est-ce que je peux être brutalement franc avec vous? Ça va? Vous êtes avec moi toujours? Je termine bientôt, hein, ça va pas être très long ce matin. Souvent, on chante, on prie et on déclare, on dit « Seigneur, sans toi, on peut rien faire. » C'est vrai, mais ce n'est pas toujours vrai. Ça va? Je ne vais pas scraper votre théologie ce matin. C'est vrai, mais parce que sans Dieu, on peut faire quelque chose. Ça va? Sans Dieu, on peut faire plusieurs choses en tant que tel. Dans la Bible, là, sans Dieu, Moïse a tué un Égyptien. Comprenez-vous un petit peu? Avec le désir de délivrer le peuple d'Israël. Mais tout ce qu'il a pu faire de ses propres forces, c'était tuer un Égyptien. Avec Dieu, il a pu délivrer le peuple. Comprenez-vous un petit peu? Donc, il y a une capacité quand même que je reconnais Dieu nous a donnée, que sans lui, on peut faire quelque chose. Sans lui, on peut faire une réunion avec la musique, on peut faire normalement de quoi, on peut faire des œuvres de bienfaisance à la ville de Sainte-Julie, ça va être cool. Sans lui, il y a plusieurs personnes qui ne croient pas en Dieu, qui font des œuvres magnifiques, philanthropiques, et puis qui fonctionnent là. Et ils font avancer les choses aussi. Là. Il y a plusieurs personnes qui font avancer des causes. Il y a plusieurs lobbies qui existent, qui font des choses. Comprenez-vous un petit peu? La différence, c'est qu'avec Dieu, l'impact est décuplé. Comprenez-vous un petit peu? Ce qui normalement est possible avec tes propres capacités peut être largement décuplé. Avec Dieu, ton 5 pains et 2 poissons peut devenir un buffet.
Avec Dieu, ton petit nuage peut devenir un orage. Avec Dieu, il y a plein, ce que tu apportes qui semble si petit, ta petite huile peut devenir normalement un commerce incroyable. Avec Dieu, tu pars avec un petit, tu pars normalement avec un petit commerce pour dire que je veux nourrir normalement une famille et puis finalement, 1 an, 2 ans plus tard, c'est 300 familles que tu nourris. Comprenez-vous un petit peu? Avec Dieu, Dieu est capable de décupler tout ce que tu as. Et ça, c'est possible par l'Esprit de Dieu. Quand tu le mets entre les mains de Dieu, Dieu décuple l'impact de ton témoignage, l'impact de ta vie. Ça, c'est ce que Dieu fait concrètement. Mais sans lui, tu peux faire toujours quelque chose, mais ça va être ça, concrètement. Et je crois réellement, en plus, dans les Écritures, là, Jésus parle à ses apôtres en disant vous serez mes témoins, vous serez mes martyrs, c'est la même expression, à Jérusalem, qui est un milieu hostile, en Juda, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit vous serez mes témoins comme ça. Mais moi ce que ça résonne dans mon cœur, et puis alors que je termine mon message, c'est waouh, qu'est-ce que Dieu peut faire alors que nous nous rassemblons ensemble, tous ensemble ici? Quel est le potentiel? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous alors que nous remettons nos vies en ses mains pour décupler l'impact de notre témoignage sur la rive sud? Qu'est-ce que Dieu peut faire de façon extraordinaire? Pourquoi nous avons besoin de la puissance de Dieu? Vous savez, je vais être très honnête avec vous. On peut faire plein de petites choses qui vont être cool, qui vont être cute, qui vont paraître bien. On peut normalement avoir même une forme de vie spirituelle sans Dieu en tant que tel, qui va être cute aussi. On dit, il y a une bonne discipline, il y a des gens qui lisent leur Bible le matin de façon systématique, et puis je le fais, je ne vais pas mépriser ça du tout, c'est super bon. Ça peut être cute, tout ça ou quoi. On peut faire plein de petites choses. Sauf qu'on on peut facilement manquer l'ampleur de l'impact que Dieu veut faire dans nos vies si l'Esprit de Dieu ne nous accompagne pas dans le projet. Comprenez-vous un petit peu? Je vais terminer avec ça. Dans ma propre vie, je vous ai partagé la discipline, la discipline spirituelle, là, depuis l'âge de 6 ans, partir à l'église, c'était systématique. La prière à la maison, c'était systématique. Les veillées de prière chez nous, une fois par mois, de 21h à 6h du matin, c'était systématique. Puis j'avais 6 ans, on le faisait. Comprenez-vous un petit peu? Donc, j'ai été très habitué à ça. Comprenez-vous? Mais entre 6 ans et 14 ans où j'ai accepté Jésus, j'étais appliqué à faire beaucoup de disciplines. Ce qui a fait la différence, c'est qu'à 14 ans, l'Esprit de Dieu est venu me toucher. Et ça a changé ma dynamique spirituelle. Complètement changé. La discipline est restée. Quand je donne ma vie au Seigneur, j'ai commencé ma première vie chrétienne avec 3 jours de jeûne. Vous comprenez? Donc, la discipline était là. Donc, c'était facile de pouvoir continuer. Mais au niveau de ma relation avec Dieu, il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui a pris vie. On partait à l'église, je partais à l'église comme un robot, là. Et en Côte d'Ivoire, dans mon église, le premier culte, ma mère voulait qu'on aille au premier culte. Le premier culte, c'est une église avec plusieurs cultes dans la journée, mais le premier culte est à 6h30 du matin. Donc, on était très... Quand je dis on lève tôt, là, c'était très... Donc, pour moi, c'était rien. Mais c'était ça. Donc, la discipline était là, mais l'expérience, l'action de Dieu est venue faire toute la différence au niveau de ma relation avec Dieu. Et moi, je prie cela dans nos vies aujourd'hui, dans le nom de Jésus, en tant que tel. Et qu'on puisse le vivre de façon individuelle, mais qu'on puisse le vivre de façon collective, en homotomadon, de façon harmonieuse, où chaque personne dans sa facette d'expérimenter Dieu. Il y a certains qui vont, dans leur intimité avec Dieu, expérimenter Dieu de façon artistique, d'autres qui vont expérimenter Dieu de façon au niveau de la musique, au niveau des temps de
prière intense, d'intercession, d'autres qui vont expérimenter dans la nature, Dieu va les parler à travers des choses, d'autres qui vont l'expérimenter en faisant des recettes de cuisine et puis Dieu les parle à travers les ingrédients. Ça peut être différentes choses comme cela. Je vous le dis ça parce que j'ai déjà vécu ça avec les recettes. Donc imaginez-vous un petit peu. Donc, il y a des choses comme ça, mais l'Esprit de Dieu va venir amener la vie dans votre vie, au niveau de votre dynamique avec Dieu. Il va venir normalement détacher votre cœur de plus en plus. L'apôtre Paul dit, ce que normalement était pour moi un gain autrefois, je le regarde comme une perte à cause de l'excellence de Christ. Il dit, il y a quelque chose que l'Esprit de Dieu va venir détacher. Mais il va décupler l'impact de ton témoignage. Ce que tu pensais pas que dans ta vie vive, là, tu vas le vivre. On va se lever ensemble. Je vais inviter les musiciens à venir. Et cette semaine, je vais vous inviter à faire un défi. Mais on va commencer aujourd'hui, mais cette semaine, je vais lancer un défi. On est en été, c'est super. Souvent, c'est un moment où est-ce qu'on veut, on relâche et puis on veut se lâcher loose. Et puis, dans quelques heures, je prends l'avion. Donc, je vais relâcher moi aussi quelque part. Mais je vais vous lancer un défi cette semaine. Je vais tellement hâte à ce dimanche. Et puis, à m'en aller en vacances. Puis, on prend l'avion, tout ça. Et puis, pendant que je préparais mon message, puis cette semaine, si vous me permettez, Isabelle m'avait en fait appelé elle m'avait écrit pour dire as-tu une idée de ce que tu vas apporter cette semaine, tout ça. Puis j'étais en mode I'm gone. Alléluia. Je vous aime. Et vraiment le Seigneur est venu parler à mon cœur très fort pour dire hey, dimanche, parle-leur de ma puissance. Parle-leur de ma puissance et ce qui est possible sous la puissance de Dieu, véritablement. Et c'est vraiment ce que j'ai reçu à cœur que je vous partage avec simplicité. Il y a tellement une richesse dans la puissance de Dieu. Et il y a tellement quelque chose qu'on peut vivre de façon collective ici. Vous n'avez aucune idée de l'impact qu'on peut avoir ensemble. Il y a 2000 ans, ça ne peut pas le chiffre que nous sommes hein, quand on est ensemble, le hub. Il y a 2000 ans, il y avait 120 personnes qui ont bouleversé le monde connu de l'époque. On est presque le même nombre quand on se rassemble tous ensemble. Il y a 2000 ans, des gens très ordinaires. Ce n'étaient pas des gens qui étaient des leaders religieux, des connaisseurs de la Bible, des choses, des gens qui étaient des crinqués, des TTS, des pharisiens. Non. C'était des gens très ordinaires. Des gens comme vous et moi, mais qui avaient juste un cœur à la bonne place, qui aimaient vraiment Jésus. Et qui étaient ensemble d'un commun accord, en harmonie, très différents les uns des autres. Comprenez-vous? Des gens d'autres étaient pécheurs, d'autres étaient anciens collecteurs d'impôts, qui venaient de différents horizons. 120. Mais qui ont bouleversé, alors qu'ils étaient d'un commun accord, avec un amour profond pour Jésus. Ils ont bouleversé le monde connu de l'époque. Si Dieu était capable de faire cela à 2000 ans, imaginez aujourd'hui. Il y a 2000 ans, ces gars-là n'avaient pas d'internet, ils n'avaient pas de cellulaire, ils n'avaient pas de wifi, ils n'avaient pas de voiture, ils n'avaient même pas d'électricité, ils n'avaient pas de band musicale comme ça, ils n'avaient pas de moyens de communication hors pair. Ils avaient juste un cœur qui aimait Jésus et un désir de voir Dieu agir dans leur vie. Et ils ont bouleversé le monde connu à l'époque. Ils ont impacté la ville de Jérusalem. Ils se sont répandus sur la Judée. La Samarie était envahie. Et jusqu'aux extrémités de la terre, on a entendu parler de ça.
Et l'empire romain de l'époque a été même bouleversé à travers ça. Oui, et l'empire a essayé de les combattre au maximum avec toutes sortes de persécutions, et ils n'ont pas pu arrêter ce qui avait commencé ce jour-là à Jérusalem il y a 2000 ans. Imaginez aujourd'hui s'il y a des hommes et des femmes ordinaires avec simplicité qui aiment profondément Jésus, qui décident de dire: Seigneur, je dispose mon cœur devant toi, je mets ma vie devant toi. Viens faire ton action dans ma vie. Viens faire ton œuvre en moi. Et me voici mon cœur ouvert. Impacte ma relation avec Dieu. Détache mon cœur de ce qui normalement peut me détruire. Et décuple l'impact de mon témoignage. Imaginez ce qui peut prendre place. Et alors qu'on termine cette réunion ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment lancer ce défi à cette semaine pour dire: Seigneur, je sais qu'on est chrétiens pour la plupart, je sais qu'on a une relation avec Dieu pour la plupart, mais faites l'exercice, faisons l'exercice ensemble de dire: on veut te laisser la place, Saint-Esprit, dans nos vies, pour nous diriger, pour nous parler, pour venir orienter et impacter nos vies. Et faisons-le avec juste, et gardons proche de nous une Bible, et gardons proche de nous un petit cahier pour noter ce que Dieu peut nous dire dans ce moment-là d'écoute de lui. Profitez au bord de la piscine, relaxez, tout ça ou quoi, mais prenons pas de temps de vacances dans notre temps avec Dieu, pour dire: c'est un moment où est-ce que je veux m'arrêter.